Ce post a fait plus de 28 000 vues et généré 1152 euros. Et dans cette vidéo, aujourd'hui en exclusivité, je vais vous dévoiler mes meilleures techniques de rédaction de posts tofu sur LinkedIn. Les mêmes techniques que je faisais payer jusqu'à ce que je décide il y a quelques jours de les ouvrir au grand public. Mais je pourrais encore changer d'avis, alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais écrire ce post entièrement devant vous et je le posterai également en direct. Je vais utiliser Claude et des prompts ultra puissants pour cette vidéo. C'est parti, on attaque tout de suite, on se retrouve devant mon écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Claude. Tout de suite, on va choisir concise ici. Et puis moi, je vais aller copier donc le message que j'ai mis dans le prompt que vous aurez à dispo juste en dessous de la vidéo. Donc je copie tout de suite le message, on va le décortiquer ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va lui préciser qui il est. Donc on lui donne ton profil. Donc ton profil, tu es un expert en création d'accroches pour posts LinkedIn, chargé donc de rédiger des accroches de posts qui attirent une large audience et deviennent viraux, tout en apportant une grande valeur à ta communauté. Recette d'une bonne accroche, donc uniquement du texte, pas d'emoji, pas de mise en forme, comme le gras, l'italique, le souligné. L'accroche est la seule chose visible par l'utilisateur, donc elle doit délivrer 75% du message, les 25% restants seront dans le corps du post. Elle doit donner envie de cliquer pour connaître les 25% de valeur restants dans le post. Les chiffres fonctionnent très bien dans l'accroche. Donc par exemple, 90% des devs ne savent pas utiliser tel truc. Le clivage fonctionne très bien également. Je précise qu'il ne faut pas qu'il en mette dans toutes les accroches pour les 2 derniers points. Ensuite, je lui donne des instructions sur le format attendu. Toutes les accroches que tu écriras, tu les mettras dans un code bloc. Un code bloc par accroche, ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'idée, c'est juste que pour vous, ce sera plus simple à copier. Ensuite, tu ne mettras que les accroches générées et rien d'autre. Aucune explication. Instruction. Je vais te fournir en pièce jointe un fichier de X templates d'accroche qui ont marché, je vous explique après pourquoi. Tu devras utiliser le plus possible, j'ai oublié un mot, les utiliser le plus possible pour générer tes accroches. Alors, ils contiennent des variables à remplacer par des éléments de contexte. Par la suite, je te demanderai d'écrire des accroches en te donnant un thème et tu te chargeras d'appliquer toutes ces instructions. Et quand tu auras bien compris ces instructions, réponds simplement OK, compris. Donc, hop, on va lui envoyer ça après avoir. Alors, oui, donc, pardon, j'ai oublié de préciser. Ici, en fait, ça, c'est à vous de remplacer. Ce que je voulais vous expliquer en discutant avec un expert IA, donc j'ai appris que ça servait à rien déjà de donner trop de contenu parce qu'en fait, l'IA, elle a tendance à retenir le début du prompt et la fin du prompt et tout ce qui est au milieu, ça passe un petit peu à la trappe. Donc, moi, effectivement, je vais bien upload le fichier des 1000 accroches, mais vous ne le ferez pas. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, enfin, vous pouvez le faire. Mais en fait, je vous explique juste après pourquoi ça peut poser problème. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, par exemple, 100 accroches et supprimer les 900 autres. Enfin, faites une copie du fichier et mettez 100 accroches, 200 accroches, testez avec d'autres. Hein. En fait, pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que quand vous uploadez des trop gros fichiers, en fait, Claude, au bout d'un moment, il a tendance à vous limiter dans les messages. Donc c'est pour ça, si vous pouvez en fait virer une partie des accroches, ça sert à rien de lui en donner 1000. Il sera déjà très très précis avec 100 ou 200. Mais moi, dans mon exemple, je vais garder les 1000 pour plus de facilité. Hop, donc on lui donne ça. Évidemment, il répond OK, compris. Et donc là, on va pouvoir directement, cette fois, lui demander des accroches. En l'occurrence, je vais lui demander une accroche, donc des accroches sur le thème du full remote. Hein, on va faire dans l'originalité. Full remote, idée, on est peu productif au bureau, contrairement au remote. Bon, c'est pas très original, j'en conviens, mais au moins on va faire efficace. Et donc là, on va voir ce qui nous génère. Alors, il a répondu un peu à côté de la plaque sur certaines idées, c'est pas très grave, donc je suis plus productif en travaillant moins, voici comment. On veut respecter la règle des 75-25. Elle respecte pas cette règle-là, cette accroche, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui dire juste après, vous verrez comment on fera. 75% de mon équipe est en full remote. Pourtant, on n'a jamais été aussi performant, donc ça, c'est une très, très bonne accroche. Moi, ça me paraît tout à fait cohérent avec ce qu'on lui a demandé. Honnêtement, il y a vraiment de bonnes accroches dans ce qui est écrit là. J'ai divisé par 2 mes heures de travail en passant en remote, mes résultats ont doublé. On va écrire un post ensemble, je vais écrire un post. Ça tombe bien, il fallait que j'écrive un post aujourd'hui sur ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors elles font un peu bateau ces accroches, c'est à vous aussi d'adapter un petit peu. J'aime bien les accroches 2, 4, 5, 6, 7. Je lui explique aussi que la première ne va pas pour cette raison. Elle ne donne pas 75% de la valeur comme l'énoncé le précise. Autrement dit, on ne peut pas deviner dès l'accroche que ça va parler du full remote. En fait, c'est ça que je veux dire, que ça va parler du full remote. Or, c'est ce que nous, on veut. Donc là, on va lui dire, quand tu auras compris, dis OK compris. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lui expliquer comment moi j'aime écrire des accroches. Donc, je suis en train de lui expliquer que la 2, la 4, la 5, la 6 et la 7 sont des accroches que moi j'ai bien aimées. Donc, il peut continuer à me proposer des accroches comme celle-ci. En revanche,
Je lui explique que la première ne va pas et l'intérêt de ça, c'est que nous, on va continuer d'écrire dans ce fil, dans ce channel-là, et ce faisant, il va apprendre de notre façon d'écrire et il va nous proposer des accroches toujours plus qualitatives que les précédentes. C'est l'idée. Donc maintenant, on va lui dire: «Propose-moi d'autres accroches sur le même thème». On va essayer. Alors ça, celle-ci, c'est évident qu'elle va fonctionner. Celle-ci aussi. Celle-ci, elle est géniale. Bon, il faut que ce soit vrai après, hein. Moi, en l'occurrence, j'ai arrêté complètement la prestation de service pour un client à temps complet, donc ça va pas le faire pour moi, mais vous, très clairement, si vous étiez en remote et qu'on vous a forcé à revenir, ben, prenez celle-là, elle est top. Franchement, il y a que de très, très bonnes accroches dans cette liste. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bah, là, déjà, vous allez pouvoir écrire vos accroches. Avant de continuer dans la deuxième partie de la vidéo, je voulais quand même me présenter. Donc moi, c'est Kevin Dumont. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 14 000 abonnés sur LinkedIn et je fais plus de 6 millions d'impressions par an. Et puisqu'une image vaut mieux que des mots, je vous montre. Je vous montre aussi mon plus gros post qui a fait 2 millions d'impressions. Il faut savoir que j'ai fait pas mal de posts qui ont bien cartonné sur LinkedIn et j'ai accompagné plus de 300 clients sur LinkedIn. Et moi, aujourd'hui, mon activité, auparavant, j'ai été formateur. Désormais, je fais plus de formation, je fais plus d'accompagnement. Je vous installe des funnels marketing, le même que moi. En fait, je vous installe mon funnel marketing, le même qui me génère plus de 50 leads qualifiés par mois en automatique. Tout ça sur base d'automatisation, de prestations marketing, de branding, de setting, de bref, il y a énormément de choses dans mon offre. Allez voir, si vous n'avez pas déjà vu ma précédente vidéo sur mon système LinkedIn, je le présente en intégralité, c'est full valeur. Je vous mettrai la vidéo quelque part quelque part autour de cette vidéo. Je vous laisse poursuivre avec le reste de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de télécharger les bonus qui sont sous la vidéo en description. Et donc nous, finalement, j'ai quand même décidé de choisir celle-ci. Ils m'ont forcé à revenir au bureau 3 jours par semaine. J'ai perdu 40 de ma productivité. Alors, j'ai choisi celle-ci. Alors, c'est pas vrai pour moi, mais je vais quand même trouver une parade pour le poster. Vous allez voir tout de suite. Je vous montrerai après. Donc je vais copier ça, je vais le mettre, de côté et puis on va se rendre du coup dans un nouveau, chat Claude. On va choisir concise, évidemment et là je vais aller, chercher, mon prompt, pour le corps du post. Évidemment, je vous mettrai, les 2 prompts, juste en dessous des vidéos. Je vous mettrai aussi, le fichier des 1000 accroches bien sûr, ainsi que les posts que j'ai utilisés, ben, du coup que je vais utiliser dans cette vidéo-là, vous verrez. Donc je colle ça ici et donc on va le lire. On va le lire ensemble. Donc, ton profil, toujours, on lui précise qui il est. Donc, tu es un expert en création de contenu LinkedIn. C'est pas très différent du précédent prompt. Tout ça, c'est pareil, ça ne change pas. La recette d'un bon post, je lui donne. Donc, je lui explique que les 2 premières lignes, donc elles doivent être séparées par un saut de ligne. Elles doivent être accrocheuses, courtes et directes pour capter immédiatement l'attention. Elles doivent aussi susciter la curiosité pour inciter l'utilisateur à cliquer sur voir plus et lire le post en entier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accroche. Ensuite, le corps du post doit être en plusieurs paragraphes, mais pas trop long. Il doit raconter une histoire et ou aborder un sujet. On favorise des phrases courtes et percutantes, démarrant par un mot liaison comme si, alors, sauf que, mais, pourtant, donc, voici, etc. Parce qu'il donne du rythme. Donc là, c'est donc en fait pour aller un peu plus dans le détail, tous ces mots-clés-là, en fait, c'est vraiment pour, garder le lecteur accroché à votre poste. Ça rajoute du rythme. En fait, à chaque fois que l'utilisateur tombe sur ce mot-clé en début de ligne, il se dit: «Ah OK, en fait, il veut connaître la suite vraiment. Ça le scotche à votre poste, en fait. Ce type de mots-clés là, c'est des astuces, de copywriting, que j'utilise beaucoup personnellement. Donc, le corps du post sera aéré avec des retours à la ligne, fréquents, je vais mettre, fréquents. On va rajouter ça. Au passage, j'en profite pour faire une petite modif. Je vais lui dire, un truc parce que j'ai fait un test précédemment, et ça ne me convenait pas, je vais lui dire: «Pas plus d'une phrase par ligne». Alors parce que je sais que des fois, il a tendance à me mettre 2 phrases, sur la même ligne. C'est pour éviter ça. Il doit contenir une ou plusieurs listes. Les différents formats de listes possibles sont et alors là, c'est à vous d'adapter aussi. Moi, personnellement, j'utilise les listes numérotées et les listes fléchées. Donc mais vous pouvez utiliser les listes à tirer aussi ou utiliser, tout ce que vous voulez, hein. Il y en a qui mettent, je sais qu'il y en a qui mettent, par exemple, des emojis, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Moi, personnellement, j'aime pas, je suis pas fan des emojis, mais vous pourriez mettre ça, par exemple. Bon, là, on le voit pas très bien. Je pense qu'il y en a un autre qui est vert, hein. Check vert. Je sais pas comment ça s'appelle. Celui-là, par exemple. Je sais qu'il y en a qui mettent ça, ça attire l'œil. Donc, vous renommez, hein, ici, mais bon, moi, je vais simplement les virer, ce sera plus clair. Vous, vous pouvez adapter. Moi, ce que je fais, donc, c'est numéroter plus, les petites flèches. Vous pouvez conclure avec une ou plusieurs phrases percutantes/punchline, c'est-à-dire, par exemple
Arrêtez d'hésiter, commencez à agir, vous êtes votre seul obstacle. Donc voilà, ça c'est une phrase de conclusion, bien percutante. Format attendu. Donc tous les posts que tu écriras, tu les mettras dans un code bloc. Les posts écrits contiendront l'accroche fournie par l'utilisateur. Tu seras concis, il n'y aura rien d'autre dans ton retour que le post. Voilà. Et on va lui filer donc les instructions. Et donc là, je vais te fournir en fichier un pièce jointe avec des posts qui te serviront d'inspiration. Alors pour information, ce fichier-là, je vais vous le mettre en dessous. Donc je lui dis: «Tu dois comprendre le style d'écriture de ces posts, car tu vas t'imprégner de ce style d'écriture et l'appliquer pour les posts que je te demanderai d'écrire. Et donc je te demanderai d'écrire des posts en te donnant un thème et une accroche pour chaque post. Tu réutiliseras l'accroche fournie telle quelle et tu écriras le reste du post à la suite.» Donc on lui précise qu'il ne faut pas préciser qu'il y a une accroche, un corps et une conclusion, hein, que le post doit être directement utilisable. Et donc on lui dit: «Quand tu auras bien compris ces instructions, réponds simplement par OK.» Donc moi là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est juste que je vais aller chercher, le fichier à lui mettre. Donc voilà, je vais glisser. Donc vous prenez le fichier, vous le glissez là. Hop, il devrait se mettre ici et donc là, c'est OK, on peut démarrer le prompt et là, il devrait répondre: «OK compris». C'est le cas, c'est OK, c'est parfait. Et donc là, maintenant, on va pouvoir écrire le post. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre accroche de tout à l'heure. Donc l'accroche, c'était ça: «Ils m'ont forcé à revenir au bureau 3 jours par semaine. J'ai perdu 40 de ma productivité.» Alors ça, c'est faux enfin me concernant, c'est pas exact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant que c'est un storytelling. Je vais le mettre entre guillemets comme ça, ou même pas d'ailleurs, on n'est pas obligé. Et en fait, ce que je vais dire, c'est du moins, alors, c'est du moins ce que m'a raconté un développeur avec qui j'ai discuté récemment. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que, on va mettre des références dedans. Donc maintenant, on va lui dire: «OK, très bien, donc écris tu écris un post, avec cette accroche. Donc ils m'ont forcé à revenir au bureau 3 jours par semaine, j'ai perdu 40 de ma productivité.» Ça, c'est l'accroche. On va mettre en avant les idées suivantes. On va mettre en avant les idées suivantes. Hem, je sais même pas si je vais pas lui demander de mettre ça dans l'accroche. En fait, comme ça, on est sûr qu'il va mettre ça. Ils m'ont forcé à revenir au bureau 3 jours par semaine, j'ai perdu 40 de ma productivité. C'est du moins en fait, on n'est pas obligé. C'est ce que m'a raconté un développeur avec qui j'ai discuté récemment. On peut dire, cette semaine. On va mettre en avant les idées suivantes: les entreprises abandonnent, pardon, je vais y arriver, le remote, heu, même Amazon, heu, les entreprises modernes comme Spotify refusent de faire marche arrière sur le remote, considérant que leurs salariés ne sont pas des enfants. Hem, Pourtant le remote, permet, on va préciser pour la majorité des gens, pour la majorité des gens, d'augmenter leur productivité, bien sûr. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, d'avoir un meilleur équilibre vie pro/perso. En conclusion, on mettra, donc plus on met d'idées, mieux c'est, hein, comme je le disais. Heu, un rappel, pour les personnes qui préfèrent aller au bureau, elles devraient avoir le choix. C'est ça. Enfin, en fait, ouais, bon, il va reformuler de toute façon. Écris un post avec cette accroche et donc et ces idées. C'est OK. Allez hop, on y va. Le post est vraiment, vraiment excellent. Je vais le poster d'ailleurs. Je vais le poster, vous allez voir, je vous mettrai le lien du post, je suis certain qu'il va fonctionner. Donc on se met, sur LinkedIn et on commence à poster. Alors
Donc je viens de copier-coller, le post. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va enlever ça, et ensuite on va aller relire le post ensemble. Alors, vous voyez que j'ai bon là, moi je suis en version gratuite, mais ça c'est une app qui permet de ça s'appelle Merci App, je pourrais passer en illimité, mais bon, vu que le post là, il a été écrit 100 par Claude, je ne doute pas, je doute qu'il enfin, je doute qu'il y ait des fautes en tout cas. Et donc cette app, elle permet de corriger vos fautes d'orthographe. Donc ça vous souligne les mots qui ne sont pas, correctement orthographiés, donc c'est pas mal. Ils m'ont forcé donc à revenir au bureau, 3 jours par semaine. J'ai perdu 40 de ma productivité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va abuser encore plus. On va dire j'ai perdu 50 de ma productivité. C'est ce que m'a raconté un développeur avec qui j'ai discuté cette semaine. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, parler, enfin, c'est-à-dire on peut écrire comme on parle pour raccourcir. Sur LinkedIn, globalement, on écrit comme on parle, en fait, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dev, un dev et on va l'écrire comme ça. C'est ce que m'a raconté un dev avec qui j'ai discuté cette semaine. Une tendance inquiétante se dessine. De plus en plus d'entreprises abandonnent le travail à distance, même Amazon fait marche arrière. Pourtant, donc là on voit qu'ils respectent ce que je lui avais dit avec les mots de liaison. Certaines entreprises modernes refusent de céder. Spotify maintient sa politique Work from Anywhere et considère leurs employés comme des adultes responsables. Considèrent leurs employés, ils considèrent, je vais reformuler, que leurs employés ne sont pas des enfants. Pas des enfants. Hop, c'était ce qui était écrit sur leur campagne de pub, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et oui, ça va hop, on va faire ça comme ça. 77 des travailleurs sont plus productifs en remote. 85 ont un meilleur équilibre vie pro, vie perso. 90 se sentent plus épanouis. Et en plus, il a fait naturellement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il a fait une sorte d'escalier ici. Donc là, si par exemple, je vous montre, hein, si je mettais un 4e item, si là je devais rajouter une phrase, je mettrais, 99 ce blablabla, blablabla et en fait, je m'arrêterais à peu près ici pour faire vous voyez cette sorte d'escalier là? Je m'arrêterai à peu près ici et on va rester comme ça. Alors pourquoi ce retour en arrière? Alors habituellement, je laisse pas trop les questions rhétoriques comme ça, parce que ça fait vachement IA. Mais dans ce cas particulier, je trouve que c'est pas déconnant, j'aime bien. Alors pourquoi ce retour en arrière? Le contrôle, la peur du changement, le besoin de justifier, c'est les bureaux vides, les bureaux vides, le besoin de justifier les bureaux vides. Heu, Là encore une fois, j'essaie de faire un escalier. Le contrôle, la peur du changement, le besoin de justifier les bureaux vides. Ouais, mais le problème, c'est que j'aimerais dire auprès des investisseurs. Auprès des investisseurs. Hop. Et la vraie question n'est pas remote ou présentiel, c'est le choix. Les personnes qui préfèrent aller au bureau devraient avoir cette liberté, tout comme celles qui excellent en remote. Heu, alors, je suis pas ultra fan de la fin quand même, on va faire quelque chose et c'est pour ça que j'ai choisi une autre voie. J'ai décidé de reprendre le contrôle, de ne plus subir les décisions qui viennent d'en haut et je n'aurai plus jamais à retourner au bureau. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. C'est trop long. C'est trop long la fin. Personnellement, j'ai choisi une autre voie. Personnellement, en fait, on va faire ça comme ça. Personnellement, j'ai décidé de reprendre le contrôle pour ne plus subir les décisions qui viennent d'en haut. En vrai, je peux faire, comme ça, hein. Écoutez, on va poster ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ils m'ont forcé à revenir, je le lis une dernière fois. C'est ce que m'a raconté, ce que m'a raconté un dev avec qui je discutais cette semaine. Une tendance inquiétante se dessine, de plus en plus d'entreprises abandonnent le pourtant, écoutez, on va le tenter. Allez, on y va. Voilà, c'est posté. Donc là, on est largement après, hein. Vous voyez, ça, c'est un post que j'ai posté il y a 10 mois. On peut voir qu'il a fait 178 likes, 28 000 commentaires. Et à cette époque-là, je vendais un infoproduit qui s'est vendu en 4 exemplaires ce jour-là. C'était un produit que je vendais 288 € TTC, donc ça faisait bien 1152 €. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire si vous avez apprécié et à vous abonner en activant la cloche, bien sûr, pour ne pas louper les prochains contenus. Et pour ceux que ça intéresse, je propose une offre Done for You dans laquelle je refais tout votre funnel d'acquisition de A à Z entièrement pour vous. Tout y passe, le branding, votre profil LinkedIn, votre copywriting, vos posts, votre setting et même une partie de votre closing, puisqu'on rédige même jusqu'à votre script de closing. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez postuler juste en dessous. Il y a un formulaire pour postuler et voir si vous êtes éligible à mon offre. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, on se dit ciao.